Bienvenue dans Alchimie conjugale, le podcast qui explore les mystères cachés du couple et de l'amour. Je suis Nathalie Fontaine, conseillère conjugale, formatrice en Human Design et j'accompagne les couples et les personnes à mieux se comprendre et à créer des relations plus conscientes et alignées grâce notamment à mon outil puissant que j'utilise dans ma pratique, c'est le Human Design. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré ensemble le centre splénique, souvenez-vous, centre de l'intuition, de la sécurité et de nos peurs profondes. Et nous avons vu comment il pouvait influencer les dynamiques de sécurité, justement au sein du couple avec nos peurs et comment ça pouvait même amener aussi de la dépendance parfois affective et énergétique. Aujourd'hui, on va continuer notre voyage. Donc, il nous reste deux centres à voir, le centre du sacral et le centre de la racine. Donc, le centre du sacral, eh bien, c'est celui qui est juste avant le centre de la racine. Donc, ça veut dire que c'est l'avant-dernier centre en partant du bas. Et on va voir que c'est aussi un centre qui est en lien avec le corps. Et surtout, il est essentiel pour l'énergie du couple puisque ce centre du sacral est un centre d'énergie vitale. C'est parti! Le centre du sacral est le grand moteur énergétique du corps, c'est le centre de la vitalité, le centre de la passion, c'est notre carburant. Quand il est défini, il va émettre en fait une énergie constante, durable, c'est une force vraiment vitale naturelle qui se renouvelle en répondant à ce qui est juste pour la personne. Petit clin d'œil aux générateurs et aux générateurs manifesteurs, puisque ce sont les deux seuls types énergétiques qui peuvent avoir ce centre du sacral activé dans leur bodygraph. Donc c'est un centre aussi réactif. Il ne décide pas, absolument pas par le mental, mais bel et bien par le centre viscéral, le centre du sacré comme on l'appelle aussi. Ça veut dire le bas-ventre, ce sont les tripes si vous voulez. C'est un oui corporel ou un non corporel. Et c'est vraiment hyper important de suivre cette autorité quand vous êtes générateur ou générateur manifesteur. Dans le couple, il influence quoi? Eh bien, il influence le niveau d'énergie vitale disponible. Ça veut dire la capacité aussi à dire oui, à répondre à des sollicitations de l'autre ou même à dire non, pourquoi pas. C'est aussi la sexualité, donc dans le couple, c'est tout ce qui résonne pour nous entre les deux partenaires. Il y a aussi la gestion du rythme quotidien dans les relations dans ce centre. Il y a le respect du cycle énergétique de chacun. Bref, c'est un centre très intéressant que nous allons voir là maintenant ensemble. Et dans les cas de figure que vous savez, je fais à chaque fois 3 configurations possibles. On va partir avec la première. Les deux partenaires qui ont le centre du sacral défini. Et là, on est bien d'accord, on n'est que sur des générateurs ou des générateurs manifesteurs. 70% de la population ont ce centre du sacral défini. Donc le couple a en général une énergie de vie hyper importante. C'est fixe, c'est fiable. Ce sont des couples qui font plein de choses. Ils ont beaucoup d'élan. Ils ont un grand potentiel créatif commun. Ils peuvent, comme je vous dis, faire sur une journée plein de choses. Ils sont productifs, ils sont endurants. Ils ont un rythme de vie soutenu. Ils ont des projets en commun. Une sexualité naturellement présente et vivante au sein du couple. Bien sûr, attention mesdames, si vous ne vous sentez pas concerné et que vous avez bien sûr votre centre du sacral activé, il y a d'autres choses évidemment qui peuvent jouer aussi. La porte 59, c'est une porte de sexualité, d'intimité, mais on peut aussi la déplacer dans notre libido, dans nos passions qu'on aime en fait. Donc ça veut dire que c'est une porte qui va être très fertile dans tous les sens du terme, dans les projets aussi que vous allez mettre en place. Et donc vous pouvez déplacer votre libido aussi là-dedans. C'est vraiment intéressant de pouvoir s'y arrêter lorsque je fais des analyses de couple aussi. Alors attention aussi parce que chacun doit respecter ses propres oui, ses propres façons de répondre aussi spontanément avec leur sacral. Si l'un va plutôt forcer pour suivre le rythme de l'autre, eh bien ça peut créer des frustrations puisque, souvenez-vous, le générateur et le générateur manifesteur vivent aussi des frustrations. Et attention, oui, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir de la fatigue chronique aussi, parce que si vous êtes trop constamment en train de répondre oui alors que vous n'êtes absolument pas aligné à votre autorité,
imaginons que c'est une autorité émotionnelle et vous allez dire trop vite oui, sans attendre la clarté émotionnelle, votre centre du sacral du coup n'a pas répondu oui non plus, il n'a pas été entendu puisqu'il est là un peu en parachute quand vous avez une autorité émotionnelle. N'oublions jamais que vous avez surtout aussi le centre du sacral activé. Et là, vous pouvez donc peut-être répondre sans nécessairement être attentif à ce fameux centre. Une situation de couple, comme d'habitude, eh bien, c'est un couple voilà, que j'ai reçu, ça date il y a quelques années, un couple qui était très 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 fort dans l'action, dans le faire tout le temps constamment, qui aimait vivre aussi des expériences ensemble, mais qui devait donc attendre aussi à apprendre plutôt à écouter leurs limites pour éviter de tomber dans ce fameux surmenage et l'écoute aussi intérieure du corps, donc s'oublier. Ils étaient toujours en action, toujours prêts à répondre oui à la moindre invitation, ils se sentaient très très fort sollicités par les personnes autour d'eux pour notamment déménagement, pour, si mes souvenirs sont bons, il y avait aussi des réunions de comités, des choses comme ça. Bref, on les prenait souvent pour pouvoir être une bonne équipe à eux deux, sauf que bah, ces personnes au final répondaient oui à la sollicitation, mais avouaient quand même en thérapie ne pas toujours avoir envie d'y aller et surtout à un moment ça amenait des problèmes de couple puisque l'un continuait à répondre oui et l'autre pas. Et donc la personne se sentait tirée pour aller avec à tous ces événements alors qu'elle n'en avait plus envie. Et ils ont dû revenir à leur écoute vraiment intérieure. Ils s'étaient oubliés et il y avait beaucoup de oui qui étaient en fait des non. Et donc deux personnes qui sont arrivées très très fatiguées par le côté du faire, d'être dans cette action, dans cette endurance et c'est ok. D'ailleurs, il y en a un des deux qui était générateur manifesteur et l'autre générateur. Ça me revient. Donc il y en avait un qui était vraiment multitâche, multipotentiel et l'autre suivait le multi presque. Mais tous les deux étaient dans le trop. Ça, c'était clair et ils ont dû revenir à leur essence profonde et à leur vrai oui. Et c'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de conditionnement dans leur autre centre aussi, comme quoi on peut avoir ce centre-là et parfois des personnes disent ah c'est super, ils ont des passions, ils sont endurants, ils peuvent travailler 10 heures, mais attention, on a tous et toutes nos petits challenges dans notre type énergétique et dans nos centres définis ou pas. Allez, on poursuit avec un partenaire qui a le centre du sacral défini et l'autre non défini. Alors là, genre générateur et projecteur, générateur manifesteur, générateur réflecteur ou GM. Eh bien là, on va avoir un partenaire, donc celui qui est non défini, qui va aller absorber et amplifier temporairement l'énergie du sacral de son partenaire qui est défini. C'est mon cas dans mon couple. Et donc, mon mari qui est projecteur, lui, va absorber mon énergie et je le vois parfois partir avec moi dans certaines choses, dans la cadence que je peux mettre. Et c'est moi qui reviens systématiquement en lui disant, attends, n'oublie pas que tu n'as pas le centre du sacral, que là, tu es en train de me suivre, puis que demain et après-demain, tu seras HS. Et c'est vrai que c'est un apprentissage parce que ça donne une belle complémentarité. Le non défini, il se sent porté quand il est avec son partenaire, il se sent enthousiaste, il se sent aussi passionné que l'autre dans ce qu'on développe ensemble. Moi, avec mon conjoint, on développe énormément de choses pour le business ensemble et on est une très bonne équipe pour ça. Mais ça peut aussi générer une fatigue qui est pas là, qui est latente, si vous voulez, qui est invisible. Et si le partenaire, justement, qui n'a pas de centre du sacral, ne sait pas se déconnecter à un moment donné, pour retrouver son propre rythme, alors là, ça devient un problème. Heureusement, le mien est avec une experte en Human Design, donc pour le coup, il sait maintenant. Mais c'est sûr que si on revient il y a 10-15 ans, oui, maintenant on comprend mieux beaucoup de choses. Alors, situation de couple, ben, je vous ai déjà parlé un petit peu du mien, hein, de couple pour le coup, mais on peut prendre aussi un autre couple. Sachez que de toute façon, un partenaire qui ressent beaucoup d'énergie quand il est avec l'autre, voilà, il va surtout vouloir s'épuiser à suivre le rythme, en fait, c'est ça. Et c'est ça qui va amener un déséquilibre dans le quotidien. Et c'est important de respecter cette différence énergétique. Donc c'est un couple qui a plutôt tout intérêt à travailler sur la conscience du rythme personnel et sur la capacité aussi à respecter, à honorer les besoins de repos de l'autre. Moi, je sais que quand j'ai encore envie de faire des choses pendant toute une journée, mais je sais que j'ai
Mon compagnon, lui, de son côté, eh bien 5 heures, 6 heures max, mais je ne vais pas commencer à poursuivre encore et encore, à lui demander des choses pour m'aider ou, je le sais. Pareil pour mon fils, hein, j'ai un de mes fils qui est projecteur aussi. Donc quand je suis avec lui, forcément je sais qu'il a beaucoup plus d'énergie, mais je fais très attention à ça parce que lui le ressent fort, également et il a sa meilleure amie, notamment, qui est, générateur manifesteur et voilà, donc il sent très, très vite, en fin de journée, l'énergie qu'il a été absorbée aussi et l'un et l'autre puisque n'oublions pas qu'ici on parle du centre du sacral, mais je vous ai parlé aussi du centre du splénique, des émotions. Évidemment qu'on va aller impacter, notre, partenaire, nos enfants et cetera avec nos centres définis, tout comme eux nous impactent avec leurs centres définis. On est bien d'accord. Allez, ça c'était pour, les partenaires avec un sacral défini et l'autre non défini. Alors on part maintenant sur la dernière configuration, les 2 partenaires qui ont le sacral non défini, non coloré. Alors là, dans ce cas, on est sur un couple où il n'y a pas de moteur constant, il n'y a pas d'endurance, ni chez l'un ni chez l'autre. Donc c'est un couple qui aura besoin de respecter leur cycle naturel, de ne pas surcharger son quotidien, de se nourrir aussi de ce qui les inspire plutôt que de s'obliger aussi à suivre un rythme imposé. Et c'est là où on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la société puisque tout le monde se retrouve à travailler sur un même horaire alors que nous sommes tous différents. Donc dans les couples, eh bien oui, on a des couples comme ça qui peuvent vivre des phases très très inspirées, très créatifs. Et ensuite, on a des phases un peu de ralentissement. On sent que là, où on perd le jus, comme on dit. Et là, ils ont vraiment intérêt à s'organiser et planifier bien leurs activités, leur vie, de manière à ce qu'il y ait une souplesse. Il y a quelque chose d'adaptable, si vous voulez, de réajustable dans leur fluctuation énergétique. Ça va être très important. Surtout que le transit va aussi venir mettre un petit peu le grain de sable. Actuellement, nous avons le centre du sacral qui est activé. Alors actuellement, c'est là maintenant aujourd'hui, le 3 juin, mais c'est important que vous pouvez... alors attention aussi au transit qui peut bien sûr venir activer momentanément votre centre du sacral. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, vous allez l'utiliser et ensuite vous allez le perdre et vous avez peut-être la veille fait tout votre maison et le lendemain plus rien. Vous vous demandez ce qui se passe. Vous êtes complètement HS, mais c'est certainement qu'il y a eu un transit probablement qui a été activé et vous avez emprunté sans tenir compte de votre type énergétique, qui restera toujours votre type énergétique et votre stratégie. Vous pouvez emprunter avec conscience, mais pas de manière à vous épuiser du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne les transits. On est parti sur les clés à retenir pour le centre du sacral dans le couple. Alors 2 partenaires avec un sacral défini, donc colorié dans votre bodygraph, c'est une énergie naturelle, commune. C'est respecter vos oui et vos non. Du sacral, ça c'est important, on a le droit de dire non aussi quand on est générateur ou générateur manifesteur. Et ça c'est important dans le couple aussi de respecter vos oui et vos non chacun. Apprendre à ralentir, bien sûr, quand c'est nécessaire. Un partenaire défini, l'autre non défini. Le non défini capte et amplifie l'énergie de l'autre. Attention, besoin de créer ici des espaces pour se régénérer, pour se faire du bien, pour pouvoir respirer, pour pouvoir souffler. Il y a une communication aussi à avoir sur les différences de rythme, surtout pour la personne qui est non définie. Attention qu'elle ne suit pas son partenaire sans se rendre compte que ce n'est pas son énergie et son rythme. Pour les 2 partenaires non définis, donc les 2 centres non coloriés dans votre bodygraph, là, ils vont respecter les cycles naturels, c'est en tout cas ce qui est conseillé. N'allez pas surcharger la vie quotidienne, sachez qu'il y a moyen de s'ajuster en fonction de votre énergie et c'est vous reconnecter aussi à l'énergie par le plaisir et pas par l'obligation. Parce que comme vous n'avez pas le centre du sacral qui est quand même un centre d'énergie, de plaisir, de joie, de passion, on peut aussi avoir des couples très plats, très linéaires, qui s'ennuient parfois. Donc attention à tout ça. En conclusion, nous voilà déjà à la fin de ce podcast sur le centre du sacral. Eh bien, nous étions là sur le moteur, un des moteurs énergétiques, puisqu'il y en a 4
en Human Design, mais ici on est sur quand même le moteur vital qui joue un rôle très important dans la relation et bien sûr dans la vie sexuelle du couple aussi. Parce que oui, on peut avoir un centre du sacral activé et l'autre pas. Ça va jouer. Ne pensez pas que c'est la personne qui a le centre du sacral activé qui va être la plus sexuelle. L'autre absorbe et amplifie la sexualité. Donc si vous avez une porte 59 et que vous avez votre chéri qui vous saute dessus tout le temps, c'est normal. C'est en fait vous qui avez cette porte et lui qui amplifie et qui reçoit aussi votre énergie sexuelle. Petite parenthèse très importante à vous dire. Donc, pour le reste, si vous avez envie d'aller plus loin et comprendre en profondeur votre design, votre couple, je propose bien sûr des lectures d'analyse approfondies, des composites de couple pour vous, pour votre couple, pour vos enfants et même pour le côté pro-business. Je fais aussi des analyses et vous allez donc avoir toutes les informations sur mes réseaux, sur mon site internet www.nataliefontaine.com. Et donc la prochaine fois, eh bien, nous allons voir le dernier centre, le neuvième centre du bodygraph, et c'est le centre de la racine que nous allons aller explorer. C'est un centre clé pour comprendre justement la pression du stress, aussi de l'adrénaline, la manière dont les couples gèrent justement toutes ces injonctions parfois qu'on se donne l'un et l'autre du quotidien. Ça va être un épisode passionnant, vous allez voir. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Bienvenue dans Alchimie conjugale, le podcast qui explore les mystères cachés du couple et de l'amour. Je suis Nathalie Fontaine, conseillère conjugale, formatrice en Human Design et j'accompagne les couples et les personnes à mieux se comprendre et à créer des relations plus conscientes et alignées grâce notamment
à mon outil puissant que j'utilise dans ma pratique, c'est le Human Design. Voilà, nous sommes partis sur... Dans l'épisode précédent, nous avons exploré ensemble le centre splénique, souvenez-vous, centre de l'intuition, de la sécurité et de nos peurs profondes, et nous avons vu comment il pouvait influencer les dynamiques de sécurité, justement au sein du couple, avec nos peurs, et comment ça pouvait même amener aussi de la dépendance parfois affective et énergétique. Aujourd'hui, on va continuer notre voyage, donc il nous reste deux centres à voir, le centre du sacral et le centre de la racine. Donc le centre du sacral, eh bien, c'est celui qui est juste avant le centre de la racine. Donc, ça veut dire que c'est l'avant-dernier centre en partant du bas. Et on va voir que c'est aussi un centre qui est en lien avec le corps. Et surtout, il est essentiel pour l'énergie du couple puisque ce centre du sacral est un centre d'énergie vitale. C'est parti! Le centre du sacral est le grand moteur énergétique du corps, c'est le centre de la vitalité, le centre de la passion, c'est notre carburant. Quand il est défini, il va émettre en fait une énergie constante, durable, c'est une force vraiment vitale naturelle qui se renouvelle en répondant à ce qui est juste pour la personne. Petit clin d'œil aux générateurs et aux générateurs manifesteurs, puisque ce sont les deux seuls types énergétiques qui peuvent avoir ce centre du sacral activé dans leur body graph. Donc c'est un centre aussi réactif. Il ne décide pas, absolument pas par le mental, mais bel et bien par le centre viscéral, le centre du sacré comme on l'appelle aussi. Ça veut dire le bas-ventre, ce sont les tripes si vous voulez. C'est un oui corporel ou un non corporel. Et c'est vraiment hyper important de suivre cette autorité quand vous êtes générateur ou générateur manifesteur. Dans le couple, il influence quoi? Eh bien, il influence le niveau d'énergie vitale disponible. Ça veut dire la capacité aussi à dire oui, à répondre à des sollicitations de l'autre ou même à dire non, pourquoi pas. C'est aussi la sexualité, donc dans le couple, c'est tout ce qui résonne pour nous entre les deux partenaires. Il y a aussi la gestion du rythme quotidien dans les relations dans ce centre. Il y a le respect du cycle énergétique de chacun. Bref, c'est un centre très intéressant que nous allons voir là maintenant ensemble. Et dans les cas de figure que vous savez, je fais à chaque fois 3 configurations possibles. On va partir avec la première. Les deux partenaires qui ont le centre du sacral défini. Et là, on est bien d'accord, on n'est que sur des générateurs ou des générateurs manifesteurs. 70% de la population ont ce centre du sacral défini. Donc le couple a en général une énergie de vie hyper importante. C'est fixe, c'est fiable. Ce sont des couples qui font plein de choses. Ils ont beaucoup d'élan. Ils ont un grand potentiel créatif commun. Ils peuvent, comme je vous dis, faire sur une journée plein de choses. Ils sont productifs, ils sont endurants, ils ont un rythme de vie soutenu, ils ont des projets en commun, une sexualité naturellement présente et vivante au sein du couple. Bien sûr, attention mesdames, si vous ne vous sentez pas concerné et que vous avez bien sûr votre centre du sacral activé, il y a d'autres choses évidemment qui peuvent jouer aussi. La porte 59, c'est une porte de sexualité, d'intimité, mais on peut aussi la déplacer dans notre libido, dans nos passions qu'on aime en fait, hein. Donc ça veut dire que c'est une porte qui va être très fertile dans tous les sens du terme, dans les projets aussi que vous allez mettre en place. Et donc vous pouvez déplacer votre libido aussi là-dedans. C'est vraiment intéressant de pouvoir s'y arrêter lorsque je fais des analyses de couple aussi. Alors attention aussi parce que chacun doit respecter ses propres oui, ses propres façons de répondre aussi spontanément avec leur sacral. Si l'un va plutôt forcer, poursuivre le rythme de l'autre, eh bien ça peut créer des frustrations puisque, souvenez-vous, le générateur et le générateur manifesteur vivent aussi des frustrations. Et attention, oui, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir de la fatigue chronique aussi, parce que si vous êtes trop constamment en train de répondre
oui alors que vous n'êtes absolument pas aligné à votre autorité. Imaginons que c'est une autorité émotionnelle et vous allez dire trop vite oui sans attendre la clarté émotionnelle. Votre centre du sacral du coup n'a pas répondu oui non plus. Il n'a pas été entendu puisqu'il est là un peu en parachute. Quand vous avez une autorité émotionnelle, n'oublions jamais que vous avez surtout aussi le centre du sacral activé. Et là, vous pouvez donc peut-être répondre sans nécessairement être attentif à ce fameux centre. Une situation de couple, comme d'habitude, eh bien, c'est un couple voilà, que j'ai reçu, oh, ça date il y a quelques années, un couple qui était très 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 fort dans l'action, dans le faire tout le temps constamment, qui aimait vivre aussi des expériences ensemble, mais qui devait donc attendre aussi à apprendre plutôt à écouter leurs limites pour éviter de tomber dans ce fameux surmenage et l'écoute aussi intérieure du corps, donc s'oublier. Ils étaient toujours en action, toujours prêts à répondre oui à la moindre invitation, ils se sentaient très, très fort sollicités par les personnes autour d'eux pour, notamment déménagement, pour, hem, si mes souvenirs sont bons, il y avait aussi des réunions de comités, des choses comme ça. Bref, on les prenait souvent, pour pouvoir, être une bonne équipe à eux 2. Sauf que, bah, ces personnes au final, répondaient oui à la sollicitation, mais avouaient quand même en thérapie, ne pas, toujours avoir envie, d'y aller et surtout à un moment, ça amenait des problèmes de couple puisque l'un continuait à répondre oui et l'autre pas et donc la personne se sentait tirée, pour aller, avec à tous ces événements alors qu'elle en avait plus envie et ils ont dû, revenir à leur écoute, vraiment intérieure, ils s'étaient oubliés et il y avait beaucoup de oui qui étaient en fait des non et donc 2 personnes qui sont arrivées, très, très fatiguées, par, le côté du faire, d'être dans cette action, dans cette endurance et c'est OK. D'ailleurs, il y en a un des 2 qui était générateur manifesteur et l'autre générateur, ça me revient. Donc il y en avait un qui était vraiment multitâche, multipotentiel et l'autre suivait, le multi presque, mais tous les 2 étaient dans le trop. Ça c'était clair et ils ont dû, revenir à leur essence profonde et à leur vrai oui et c'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de conditionnement dans leur autre centre aussi comme quoi on peut avoir ce centre-là et parfois, des personnes disent: «Ah c'est super, ils ont des passions, ils sont endurants, ils peuvent travailler 10 heures». Mais attention, on a tous et toutes nos petits challenges, dans, notre type énergétique et dans nos centres définis ou pas. Allez, on poursuit avec un partenaire qui a le centre du sacral défini et l'autre non défini. Alors là, genre générateur et projecteur, générateur manifesteur, générateur réflecteur ou GM. Eh bien là, on va avoir un partenaire, donc celui qui est non défini, qui va aller absorber et amplifier temporairement l'énergie du sacral de son partenaire qui est défini. C'est mon cas dans mon couple. Et donc, mon mari qui est projecteur, lui, va absorber mon énergie et je le vois parfois partir avec moi dans certaines choses, dans la cadence que je peux mettre. Et c'est moi qui reviens systématiquement en lui disant: «Attends, attends, n'oublie pas que tu n'as pas le centre du sacral, que là, tu es en train de me suivre, mais que demain et après-demain, tu seras HS». Et c'est vrai que c'est un apprentissage parce que ça donne une belle complémentarité. Le non défini, il se sent porté quand il est, avec son partenaire, il se sent enthousiaste, il se sent aussi passionné que l'autre, dans ce qu'on développe ensemble. Moi, avec mon conjoint, on développe énormément de choses, pour le business ensemble et on est une très bonne équipe pour ça. Mais ça peut aussi générer une fatigue, qui est pas là, qui est latente si vous voulez, qui est invisible et si le partenaire, justement, qui n'a pas de centre du sacral, ne sait pas se déconnecter à un moment donné pour retrouver son propre rythme, alors là, ça devient un problème. Heureusement, le mien est avec une experte en human design, donc pour le coup, il sait maintenant. Mais c'est sûr que si on revient il y a 10-15 ans, oui, maintenant on comprend mieux beaucoup de choses. Alors, situation de couple, ben, je vous ai déjà parlé un petit peu du mien, hein, de couple pour le coup, mais on peut prendre aussi un autre couple. Sachez que de toute façon, un partenaire qui ressent beaucoup d'énergie quand il est avec l'autre, voilà, il va surtout vouloir s'épuiser à suivre le rythme, en fait, c'est ça. Et c'est ça qui va amener un déséquilibre dans le quotidien. Et c'est important de respecter cette différence énergétique. Donc c'est un couple qui a plutôt tout intérêt à travailler sur la conscience du rythme personnel et sur la capacité aussi à respecter, à honorer les besoins de repos de l'autre. Moi, je sais que
quand j'ai encore envie de faire des choses pendant toute une journée, mais je sais que j'ai mon compagnon, lui, de son côté, eh bien 5 heures, 6 heures max, mais je ne vais pas commencer à poursuivre encore et encore, à lui demander des choses pour m'aider ou je le sais. Pareil pour mon fils, hein, j'ai un de mes fils qui est projecteur aussi. Donc quand je suis avec lui, forcément je sais qu'il a beaucoup plus d'énergie, mais je fais très attention à ça parce que lui le ressent fort, également et il a sa meilleure amie, notamment, qui est, générateur manifesteur et voilà, donc il sent très, très vite, en fin de journée, l'énergie qu'il a été absorbée aussi et l'un et l'autre puisque n'oublions pas qu'ici on parle du centre du sacral, mais je vous ai parlé aussi du centre du splénique, des émotions. Évidemment qu'on va aller impacter, notre, partenaire, nos enfants et cetera avec nos centres définis, tout comme eux nous impactent avec leurs centres définis. On est bien d'accord? Allez, ça c'était pour, les partenaires avec un sacral défini et l'autre non défini. Alors on part maintenant sur la dernière configuration, les 2 partenaires qui ont le sacral non défini, non coloré. Alors là, dans ce cas, on est sur un couple où il n'y a pas de moteur constant, il n'y a pas d'endurance, ni chez l'un ni chez l'autre. Donc c'est un couple qui aura besoin de respecter leur cycle naturel, de ne pas surcharger son quotidien, de se nourrir aussi de ce qui les inspire plutôt que de s'obliger aussi à suivre un rythme imposé. Et c'est là où on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la société puisque tout le monde se retrouve à travailler sur un même horaire alors que nous sommes tous différents. Donc dans les couples, eh bien oui, on a des couples comme ça qui peuvent vivre des phases très très inspirées, très créatifs. Et ensuite, on a des phases un peu de ralentissement. On sent que là, on perd le jus, comme on dit. Et là, ils ont vraiment intérêt à s'organiser et planifier bien leurs activités, leur vie, de manière à ce qu'il y ait une souplesse. Il y a quelque chose d'adaptable, si vous voulez, de réajustable dans leurs fluctuations énergétiques. Ça va être très important. Alors attention aussi au transit qui peut bien sûr venir activer momentanément votre centre du sacral. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, vous allez l'utiliser et ensuite vous allez le perdre et vous avez peut-être la veille fait tout votre maison et le lendemain plus rien. Vous vous demandez ce qui se passe. Vous êtes complètement HS. Mais c'est certainement qu'il y a eu un transit probablement qui a été activé et vous avez emprunté sans tenir compte de votre type énergétique, qui restera toujours votre type énergétique et votre stratégie. Vous pouvez emprunter avec conscience, mais pas de manière à vous épuiser du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne les transits. On est parti sur les clés à retenir pour le centre du sacral dans le couple. Alors 2 partenaires avec un sacral défini, donc colorié dans votre bodygraph, c'est une énergie naturelle, commune, c'est respecter vos oui et vos non. Du sacral, ça c'est important, on a le droit de dire non aussi quand on est générateur ou générateur manifesteur. Et ça c'est important dans le couple aussi de respecter vos oui et vos non chacun. Apprendre à ralentir, bien sûr, quand c'est nécessaire. Un partenaire défini, l'autre non défini. Le non défini capte et amplifie l'énergie de l'autre. Attention, besoin de créer ici des espaces pour se régénérer, pour se faire du bien, pour pouvoir respirer, pour pouvoir souffler. Il y a une communication aussi à avoir sur les différences de rythme, surtout pour la personne qui est non définie. Attention qu'elle ne suit pas son partenaire sans se rendre compte que ce n'est pas son énergie et son rythme. Pour les 2 partenaires non définis, donc les 2 centres non coloriés dans votre bodygraph, là, ils vont respecter les cycles naturels, c'est en tout cas ce qui est conseillé. N'allez pas surcharger la vie quotidienne, sachez qu'il y a moyen de s'ajuster en fonction de votre énergie et c'est vous reconnecter aussi à l'énergie par le plaisir et pas par l'obligation. Parce que comme vous n'avez pas le centre du sacral qui est quand même un centre d'énergie, de plaisir, de joie, de passion, on peut aussi avoir des couples très plats, très linéaires, qui s'ennuient parfois. Donc attention à tout ça. En conclusion, nous voilà déjà à la fin de ce podcast sur le centre du sacral. Eh bien, nous étions là sur le moteur, un des moteurs énergétiques, puisqu'il y en a 4 en Human Design, mais ici on est sur quand même le moteur vital qui joue un rôle très important
dans la relation et bien sûr dans la vie sexuelle du couple aussi. Parce que oui, on peut avoir un centre du sacral activé et l'autre pas. Ça va jouer. Ne pensez pas que c'est la personne qui a le centre du sacral activé qui va être la plus sexuelle. L'autre absorbe et amplifie la sexualité. Donc si vous avez une porte 59 et que vous avez votre chéri qui vous saute dessus tout le temps, c'est normal. C'est en fait vous qui avez cette porte et lui qui amplifie et qui reçoit aussi votre énergie sexuelle. Petite parenthèse très importante à vous dire. Donc, pour le reste, si vous avez envie d'aller plus loin et comprendre en profondeur votre design, votre couple, je propose bien sûr des lectures d'analyse approfondies, des composites de couple pour vous, pour votre couple, pour vos enfants et même pour le côté pro-business. Je fais aussi des analyses et vous allez donc avoir toutes les informations sur mes réseaux, sur mon site internet www.nataliefontaine.com. Et donc la prochaine fois, eh bien, nous allons voir le dernier centre, le 9e centre du bodygraph, et c'est le centre de la racine que nous allons aller explorer. C'est un centre clé pour comprendre justement la pression du stress, aussi de l'adrénaline, la manière dont les couples gèrent justement toutes ces injonctions parfois qu'on se donne l'un et l'autre du quotidien. Ça va être un épisode passionnant, vous allez voir. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.